Ce soir, deux musiciens dans cette émission de Scène ouverte. Je veux parler de Dominique Vellard, qui est chanteur, qui dirige l'ensemble aussi Gilles Bachois. Mais ce soir, on ne va pas l'entendre dans la musique médiévale, on va l'entendre dans de la musique du XVIe siècle, des chansons et des psaumes. Tout le concert donc, sera placé sous le signe de Clément Marot. Et il sera avec Bernard Revel, qui est un luthiste. Dominique Vellard est professeur au CNSM de Lyon. Il est en même temps professeur à la Schola Cantorum Basiliensis, donc cette Schola Cantorum qui a joué et qui joue encore un très très grand rôle dans le développement de la musique ancienne en Europe et dans le monde, puisqu'on vient de toutes parts pour apprendre à Bâle, dans cette fameuse école. Alors on va entendre ce soir, donc, sur des textes de Clément Marot, on va entendre des musiques qui ont été, si on peut dire, réduites, comme on disait à cette époque, réduites en tablature, des musiques de Sermizi, par exemple. On entendra aussi des œuvres justement écrites pour le luth, par exemple de Pietro Paolo de Bologna ou de Francesco da Milano. Ces pièces seront bien évidemment jouées au luth par Bernard Revel, et c'est Bernard Revel donc, qui tiendra ces parties réduites au luth, tandis que Dominique Vellard chantera. Par exemple, dans la première partie, on pourra entendre toute une série de chansons, Languir me fait, D'où vient cela, qui a été traité par de très nombreux compositeurs à la même époque, en particulier en Espagne, par Antonio de Cabezón. Et on entendra ensuite une pièce, La Malcontenta, de Pietro Paolo de Bologna, d'une pavane et une saltarelle. Et puis pour terminer cette première partie, Jouissance vous donnerai, toujours un texte de Clément Marot et toujours une musique de Claudin de Sermizi. Voilà, je vous demande d'applaudir les deux musiciens que vous allez entendre ce soir. Obstant
Si
C'était Dominique Vellard, chanteur, ténor. On avait oublié quand même que vous avez aussi une carrière de ténor. Ah. Moi, je vous avais découvert bien avant que vous vous intéressiez à la musique médiévale. Mais Ah oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, oui. Oui, oui. Au début, vous m'avez connu avec Monteverdi. Je crois. Voilà, exactement. Mais on y revient, Monteverdi. ben, choix revient à Monteverdi quand même aussi. Ah bon? Ah oui. Vous allez faire des incursions dans le XVIe siècle. Ben, ça me manque, vous savez, ça me manque. C'est une musique qui est... Monteverdi, c'est un ténor et c'est écrit, c'est comme une médecine pour la voix. Hein. Là, Marot, il dit l'amour est ma médecine express, mais Monteverdi, c'est un peu la médecine express pour la voix. Voilà. Bon, alors il faut commencer quand on débute un concert tel que celui-ci, musique vocale, il faut que la voix se chauffe au fur et à mesure. Parce que ce sont des musiques qui ne sont pas tellement faciles, ces musiques de Sermizy et ces textes de Clément Marot. Ben c'est un grand plaisir quand même, parce que c'est un équilibre mélodique, une longueur de phrase, et puis un rapport entre le côté syllabique et le côté de l'ornementation, c'est très très bien fait. C'est quand même un grand plaisir. Et puis je trouve un charme à ces chansons très très... Alors c'est assez subtil, évidemment, il faut rentrer dans le monde, on va y rentrer petit à petit. Alors ces chansons ont été publiées par Pierre Attagnan en 1529. Oui. Qui a fait ces réductions, si on peut appeler ça des réductions? C'est un mystère. On ne sait pas si c'est de Pierre Attagnan. Oui, il en était bien capable. Il en était bien, certainement capable. Le grand éditeur de cette époque, il va devenir le grand éditeur au XVIe siècle de la musique qu'on écrit en France. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a une musique donc de Claudin de Sermizy. Claudin de Sermizy était la Sainte-Chapelle du palais à Paris. Il a été au service du roi de France. Un très très grand musicien. Alors comment ils sont arrivés à réduire justement ces chansons? C'est assez archaïque encore chez Pierre Attagnan. On retrouve Pierre Attagnan, si c'est lui qui l'a fait naturellement. Quoique on a aussi l'exemple plus tard d'éditeurs qui étaient aussi arrangeurs comme Adrien Leroy ou Guillaume Morlaix. Mais Pierre Attagnan a supprimé l'alto de la partie à quatre voix. Au bénéfice du ténor et de la basse. Alors quelquefois on peut rajouter l'alto. Peut-être que c'était destiné à des luthistes un peu moins confirmés, je ne sais pas. Voilà, on peut rappeler aussi la carrière de Clément Marot rapidement. Clément Marot est né à Cahors, il est dans le sud-ouest, il était le fils d'un personnage qui était au service de la monarchie, qui était valet de chambre du roi. Il prendra sa succession plus tard. Il va avoir quand même pas mal d'ennuis au moment où il va s'intéresser tout de même à ce qui se passe aussi dans l'Église catholique. Et dans l'Église catholique, à cette époque-là, il y a un besoin très certain, je veux dire, de réforme. Et il va être du côté, justement, plutôt des réformateurs, bien qu'il fasse allégeance aussi à l'Église catholique romaine. Mais enfin, tout ça, ça va aller très mal pour lui, parce qu'il y a aussi une publication qui va lui jouer un très très vilain tour. Il va publier les psaumes, la traduction des psaumes. C'est quand même une chose très très importante dans l'histoire de la littérature française. Qu'il a traduit en exil d'ailleurs en Italie. Oui. Exactement. Il ira justement en exil chez Renée de France, qui était protestante, qui était assez rare. Il ira aussi en exil à Nérac, où était un grand foyer protestant, donc il est soupçonné, bien sûr, d'appartenir à la religion réformée. Et il demandera d'ailleurs asile au puissant seigneur de Genève. Les choses iront mal pour lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui est complètement indépendant. Et il finira ses jours, en passant par Chambéry, il finira ses jours en 1544 à Turin. Voilà c'est un petit peu rapidement évoqué, mais à propos de musique, il faut évoquer, donc il était absolument nécessaire d'évoquer la grande figure littéraire de Clément Marot. Alors maintenant, nous allons passer, toujours avec Marot, nous allons passer tout d'abord à une fantaisie de Francesco da Milano. Peut-être qu'a-t-il entendu cette très musique. Brillante, très belle pièce. Si Salvador Dali était là, il pourrait dire c'est de la musique cosmique. Cosmique, oui. À quel point de vue On pourrait dire que ce Francesco da Milano était peut-être un des plus grands, certainement le grand génie des luthistes de ce siècle. Contrapuntique. Oui, contrapuntique. Puis c'est une musique qui nous dépasse un peu encore des fois aujourd'hui. Alors on va rester avec, ensuite on restera avec Sermizy dans Secourez-moi, donc une chanson, deuxième chanson d'ailleurs, écrite par Clément Marot.
On ira ensuite avec encore Clément Marot, mais avec un autre compositeur. On ira vers encore la chanson et aussi 2 psaumes. 2 psaumes, je te supplie, c'est le psaume 6, et on aura également un autre psaume, le psaume 114, donc la traduction du psautier Clément Marot, extrêmement célèbre dans les annales de la poésie française. Et avec Certon, nous avons aussi un compositeur qui a travaillé à la Sainte-Chapelle du Palais. Oui, c'est là qu'ils sont connus, ils étaient très amis. Et Certon a écrit une déploration quand Sermizy est mort, il a écrit une très belle déploration à 6 voix. Ils étaient grands amis. Amis de Sermizy, voilà. Alors on entend tout d'abord donc cette pièce cosmique de Francesco da Milano, jouée par Bernard Revel sur un luth qui a été construit par Marc Batla, qui est un Américain.
Israël, hors d'Égypte sorti, puis la maison de Jacob se partit d'entre le peuple étranger. Judas fut fait le saint peuple de Dieu, et Dieu se fait prince du peuple hébreu, prince de grand louange, prince de grand louange. La mer le vit qui s'enfuit soudain, et contre l'eau du fleuve Jourdain retourné fut contrainte. Comme moutons, montagnes ont failli, et Sion dont les côtes ont tressailli, comme agnes les entraînent, comme agnes les entraînent. Devant la face au Seigneur qui tout peut, devant le Dieu de Jacob quand il veut, terre tremble craintive. Je dis le Dieu convertissant, la pierre en lac et le rocher puissant, en fontaine d'eau vive, en fontaine d'eau vive. Après une fantaisie de Francesco da Milano, cosmique, selon l'expression de Bernard Revel, joué par Bernard Revel au luth, on a pu entendre donc de Clément Marot et Claude Sermisi, Secourez-moi, deuxième chanson du recueil de Clément Marot. Et puis on est resté toujours avec Clément Marot, mais cette fois-ci avec une musique de Pierre Certon, toujours ces fameuses réductions. C'est d'abord le psaume 6, Je te supplie au cire, et le psaume 114, quand Israël d'Égypte sortit, c'est le fameux In exitu Israël. Et le premier, donc, était le Domine Nemphorore, qui était bien en musique par une quantité incroyable de compositeurs. Alors, Dominique Vella, on est avec cette musique, c'est une musique pour la maison, ça. C'était une musique qui s'adressait à des gens qui pratiquaient à la fois peut-être les psaumes, très certainement. Mais c'est une musique domestique, en effet, et puis voilà. de plaisir. En effet, à la Renaissance, il est arrivé une nouvelle chose qu'on a beaucoup écrit avec un style très raffiné, mais pour les amateurs, pour les grands bourgeois, pour les nobles et tout ça. Ça se faisait un peu dans la noblesse, mais le peuple avait quand même une musique très à part au Moyen-Âge.
lisait pas forcément la musique était extrêmement sophistiquée, et puis on arrive en ce début du XVIe siècle, comme souvent au début du siècle, c'est drôle, au début du XIVe siècle c'est pareil, au début du XVe, au début du XVIe, même au début du XVIIe, il y a une espèce de jaillissement de simplicité, on recherche la simplicité, mais dans cette simplicité on va très loin dans l'expression, parce qu'on retourne aux choses essentielles. Disons qu'on laisse aussi le simple côté technique de la composition, qui est une chose de professionnel, mais qui ne touche pas forcément les auditeurs. Et vous enseignez ce type de musique, par exemple, au CNSM? Vous faites des ponts entre la musique du Moyen-Âge et la musique de la Renaissance? À Lyon. Pas à Lyon, mais je le fais à Bâle, oui. Ça, à Bâle, on fait beaucoup. Tous les 4 ans, je fais un grand cours sur la chanson de la Renaissance, parce qu'on est dans un contexte aussi très germanique. Bon, vous savez, les élèves à Bâle sont de tous les pays, mais il y a quand même, c'est une école germanique, et donc c'est un point qui est, c'est aussi pour ça qu'on m'a invité à Bâle. C'est pour ça que vous leur faites chanter des choses françaises aussi, le répertoire. Oui. Bon, qui pour le Moyen-Âge est le plus important de cette époque. Par exemple, bien n'a sûr. pas écrit en allemand. Hein. Non, et les autres non plus. Et puis, bon, la Renaissance, il y a italien aussi, très important. Les qualités sont bien réparties, par contre. C'est vrai que la musique de la Renaissance, on trouve dans chaque pays de grandes traditions. Bernard Revel, vous entendu au luth, là, et constamment, vous utilisez les diminutions, l'ornementation. C'est extrêmement riche. C'est typique du... Bon, celles-ci sont écrites hein, pour la circonstance, mais c'est typique de l'art des psaumes. On a cette différence entre un chant très long, des notes très très longues, et un luth qui diminue énormément. Chez le roi, on a encore quelque chose qui annonce déjà le baroque, c'est-à-dire les arpègements d'accords, très intéressants déjà pour l'époque, mais qui créent des parties de luth très virtuoses, qui ne sont pas du tout en harmonie d'ailleurs avec le dessus. On va vous retrouver au Toronnet aussi. Je sais que vous allez venir dans le Dialogue des Muses mardi prochain. Ah oui. Enfin, on peut en dire un tout petit mot. Vous êtes directeur artistique de ce festival qui, depuis de nombreuses années, essaie de faire découvrir de nouveaux groupes, de nouvelles musiques aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, on essaye de faire un panorama. Je crois que je ne sais plus si c'est la 8e ou 9e fois. Je m'excuse, mais en tout cas, ça fait un petit moment. Et on essaye de faire entendre les groupes internationaux les plus réputés, en essayant de trouver dans leur répertoire les répertoires qui leur conviennent le mieux. Alors ça, c'est un petit peu mon goût. C'est pas forcément le bon, mais en tout cas, on arrive à présenter pour les gens une grande variété de répertoires du Moyen-Âge qui fait quand même 6 siècles. Donc il y a de quoi faire. Oui, il y aura l'ensemble des Dalus, il y aura l'ensemble Ferrara avec M. Jung, qui est quand même un grand spécialiste de ces musiques. Il y a alors nos consorts, l'ensemble Benchois, bien sûr, Convivencia avec vous, Bernard Revel, et puis aussi avec Aïcha Redouane. Oui, la musique traditionnelle qu'on met toujours en rapport. En rapport avec la musique ancienne, médiévale. C'est du 16 juillet au 22 juillet dans un lieu extraordinaire. C'est l'abbaye du Toronnet, en Provence. On s'en souvient dans quand le on vient, Var. ça c'est Oui, sûr, on s'en souvient. Voilà, c'est un des plus beaux lieux qu'on puisse imaginer. Et puis vous, on va vous retrouver aussi, Bernard Revel, on va retrouver dans un stage qui va se passer dans les Ardennes. Non, le stage, c'est tout près de Narbonne. Oui. Ah oui, il y a un stage près de Narbonne. Oui, mais du 10 au 17 juillet. Dans des rencontres internationales. Rencontre internationale de guitare dans les Ardennes, à Sedan. Oui. Et c'est toute la musique autour de la comédie, c'est-à-dire toute la musique instrumentale et autour de la guitare, donc, et de la comédie italienne, la musique vénitienne. Alors, c'est joué dans les personnages aussi. C'est le 29 juin pour Sedan. Oui. Et Narbonne, c'est entre le 10 et 17 juillet pour un stage musique et théâtre. Donc on va vous retrouver là-bas, dans le sud, comme beaucoup d'entre vous. Vous avez tous l'habitude de partir vers le sud. Pourquoi pas vers le nord de temps en temps? Ça arrive, mais c'est vrai que l'été, on descend plus tôt. Mais après, on va quand même jouer en Allemagne beaucoup. Un peu comme les cigales. Ben oui, c'est pas désagréable. Les chanteurs, les instrumentistes. Ayant chanté. Voilà. Alors on va entendre la dernière partie de ce concert. On reste toujours donc dans ce climat de musique domestique avec des chansons et psaumes donc de Clément Marot. Il y aura 2 chansons, J'attends secours et Tant que vivrai. Ça, c'est une chose assez célèbre, le Tant que vivrai. Oui. Presque emblématique de la musique de cette époque. Donc, là, 2 chansons de Clément Marot avec musique de Sermizy. Et Au fond de ma pensée, c'est tout simplement le De Profundis. C'est le psaume 130 avec une musique de Pierre Certeau.
Dominique Vellard et Bernard Revel. Du fond de ma pensée, au fond de tous ennuis, notre cet
languissante, je servirai d'amour le Dieu puissance, en faisant en chansons et accords. Par plusieurs jours ma tenue languissante, quand par deuil m'a fait réjouissante, car j'ai l'amour de la belle auge encore. Son alliance, c'est ma fiance, son cœur est mien, le mien est sien, fille de tristesse, vive liesse, puisqu'en amour attendent bien. Son alliance, c'est ma fiance, son cœur est mien, le mien est sien, fille de tristesse, vive liesse, puisqu'en amour attendent bien. Quand je la veux, servirai en ourée, quand par écrive son nom décoré, quand je la vois et visite souvent, ces envieux n'en font que murmurer, mais notre amour n'en saurait moins durer, autant tout plus en emporte le vent. Malgré envie, toute ma vie, je l'aimerai et chanterai, c'est la première, c'est la dernière, que j'ai servi et servirai. Malgré envie, toute ma vie, je l'aimerai et chanterai, c'est la première, c'est la dernière, que j'ai servi et servirai. En direct du studio 106, studio Sacha Guitry, scène ouverte. C'était deux interprètes qui avaient choisi Clément Marot et quelques compositeurs tels que Claude Sermisi, Pierre Certon, Francesco da Milano et Pietro Paolo de Bologna. Donc autour de ces textes de Marot, de la musique de la même époque, c'était Dominique Vellard, chanteur, ténor, et Bernard Revel, luthiste.